ce n'est pas le corollaire du principe de laïcité. Et le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, a bien relevé que dans les parties de la République où ne s'applique pas la loi de 1905, comme en Polynésie par exemple, on peut tout à fait subventionner les cultes. Donc c'est la loi de 1905 en réalité, qui d'ailleurs n'emploie pas le mot de laïcité, qui interdit le subventionnement des cultes, mais c'est une interdiction qui est pleine de trous. La loi de 1905 permet les aumôneries, la loi de 1905 permet aux collectivités de subventionner les édifices du culte, et puis il y a, après la loi de 1905, évidemment la grande exception que constitue le régime concordataire d'Alsace-Moselle, qui veut dire que le budget de l'État paye actuellement une somme près de 60 millions d'euros chaque année pour subventionner, pour assurer le traitement des ministres du culte. Au fond, le principe de laïcité est très bien défini aujourd'hui par une décision du Conseil constitutionnel de 2013, qu'il faut que je vous lise intégralement. Le principe de laïcité, dit le Conseil, figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit. Il en résulte la neutralité de l'État, il en résulte également que la République ne reconnaît aucun culte, que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Ainsi donc, c'est beau comme l'antique et c'est très simple. Le principe de l'égalité, c'est la liberté religieuse, la neutralité de l'État, le respect de toutes les croyances et l'égalité des citoyens devant la loi. Ah, mais de plus en plus, la nécessité du bail emphytéotique est apparue après 1905, quand l'Église, du fait de la séparation, a été, et du fait de la rupture du concordat napoléonien, a été privée de ressources. Or, comme le principe c'est la liberté des cultes, il faut bien donner aux croyants l'exercice de leur liberté, sinon les cultes illusoires. Et donc, c'est à partir de 1905 que s'est développée cette forme juridique qui aboutit au fond à ce qu'on donne au culte un terrain, un foncier pratiquement gratuit. Alors, ça a bénéficié surtout à l'Église catholique, ce qu'on appelle les chantiers du cardinal, toutes les églises construites après 1905, une très grosse partie d'entre elles ont été construites sous la forme de bail emphytéotique, mais aussi au culte israélite. Le consistoire de Paris, par exemple, est construit avec un bail emphytéotique, au culte musulman plus récemment, mais même au culte bouddhique. La grande pagode de Strasbourg, je crois, est construite sous cette forme juridique. Alors c'est vrai que ce régime posait quand même un problème avec la loi de 1905, et ce régime a été clarifié par une série de décisions du Conseil d'État récentes, et le Conseil d'État a bien dit que le fait qu'on puisse utiliser un bail emphytéotique pour construire un édifice cultuel dérogeait à la loi de 1905.